Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour votre petit quotidien, pour votre point Mercato. Et on débute ce point Mercato avec le dossier Loïs Openda. Vous vous en souvenez, lors des derniers points Mercato, on avait parlé ensemble de ce dossier comme quoi il était en stand-by. Les négociations étaient terminées entre le Racing Club de Lens et le RB Leipzig après que le club allemand ait formulé une offre de 30 millions que les nordistes avaient refusé, qui avait provoqué la colère de l'international belge. Et bah Lens a fait un pas en avant entre guillemets en demandant pas moins de 50 millions d'euros. Le prix est fixé. Si Leipzig veut Loïs Openda, il devra débourser 50 millions d'euros. En attendant, Openda, comme il avait dit au micro d'RTL lors d'une interview, il se veut plus grand et souhaite un meilleur club. On continue avec la Ligue 1 et le dossier Christophe Galtier. Il va quand même pas le faire. Il va pas le faire. Si, il va le faire. Peut-être, on sait pas. En tout cas, c'est une interrogation. Christophe Galtier, est-ce que il va signer à l'Olympique de Marseille? Selon les informations de Mohamed Bouafsi et de RMC Sport, Christophe Galtier est de nouveau un candidat crédible pour prendre la succession de Igor Tudor. Mais je vous rassure, à l'heure où l'on se parle, aucune négociation ont été entamés entre Christophe Galtier et l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, ça reste juste une des deux options. La deuxième option, vous le savez, c'est Marcelino qui reste la priorité de l'Olympique de Marseille. Mais vous savez aussi, ça va très vite. Je vous rappelle que Gallardo était la première priorité, Paolo Fonseca la deuxième. Les deux pistes ont été un échec. Maintenant, comme de par hasard, c'est Marcelino qui est la grande priorité. Bref, pour Christophe Galtier, c'est pas encore sûr. C'est même encore tranquille, j'ai envie de dire, il n'y a pas de négociation, je me le rappelle. Mais voilà, ça peut aller vite. Allez, on reste avec l'Olympique de Marseille et Arkadiusz Milik. C'est presque officiel, la Juventus a conclu un accord pour lever l'option d'achat d'Arkadiusz Milik. Cet accord comprend du coup la lévation de l'option d'achat pour 6 millions d'euros plus 1 million d'euros qui serait rajouté en fonction du nombre de matchs joués par Milik avec la Juventus, nous rapporte Fabrizio Romano. Je vous rappelle que l'année dernière, Milik avait été prêté avec option d'achat pour un montant de 7 millions d'euros. C'est pourquoi il y a ce million d'euros rajouté en plus par rapport au nombre de matchs. Bref, la Juventus a conclu un accord, les documents sont prêts et l'OM est prêt à les signer. On part en Angleterre et l'officialisation pour Christopher Nkunku. Ça fait aucune surprise, on le savait déjà depuis l'hiver dernier, mais là, c'est officiel, c'est le club londonien qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux cet après-midi, la venue de l'attaquant français pour une durée de 6 ans. En tout cas, il a signé un contrat de 6 ans. Le PSG devrait, avec ce transfert, toucher une somme d'environ 6 à 7 millions d'euros, puisque je vous le rappelle, le Paris Saint-Germain est le club formateur de Christopher Nkunku. On reste en première ligue et des nouvelles de Patrick Vieira depuis son licenciement en milieu de saison à Crystal Palace. Patrick Vieira pourrait reprendre du service. En tout cas, c'est l'une des pistes envisagées par Leeds United pour reprendre la tête du club anglais, relégué en Championship après avoir fini 19e du dernier exercice de Première Ligue. Patrick Vieira devrait s'entretenir en milieu de semaine avec la direction de Leeds United, nous rapporte Sky Sport. À noter qu'il y a deux autres noms qui sont évoqués, dont ceux de Daniel Farke et de Carlos Corberman. On termine ce point mercato avec les informations pour Joao Cancelo. Selon les informations de Fabrizio Romano, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Joao Cancelo, prêté déjà cet hiver au Bayern de Munich, va quitter Manchester City cet été. Il n'est plus désiré dans le club Citizens. Aucun retour n'est possible, surtout quand on reprend les derniers propos de Pep Guardiola qui a été très clair. Il quittera le club, il peut aller où il veut, peu importe, même à Manchester United. Pep Guardiola s'en moque. En attendant, à l'heure où l'on se parle, le club le plus intéressé pour la venue de l'international portugais reste le FC Barcelone. Voilà les gars, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mes propos auront été clairs. Jusque là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour le prochain point mercato. Ciao l'équipe.